On est Daf Lamed Dalet Amoud Aleph. On vient de voir une Zora de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il a dit que Oil. Alors lui, comment il utilisait son Oil? Il avait dit que bien que la Kalkala, elle n'était pas dans les 10 Fahim, elle était à plus que 10 Fahim, donc elle est dans un Reshut Yachid. Et moi, je suis dans un Reshut Rabim. Malgré tout, on regarde comme si que la Kalkala, je peux la faire descendre. Oil veyachol in tota et l'amener dans les 10 Fahim, donc c'est pour ça que c'est bon. Alors maintenant, on va poser une question sur Rabbi Yirmiyah. Si on va selon cette Zora de Oil, et Tivé. Il veut donc être connu Makom Jvita dans un Reshut Arabim et après il a mis son Eruv sur un mur qui est aussi dans un Reshut Arabim. Alors ça dépend. Les maths, il a mis un manque de Tvachim Eruv au Eruv, c'est un bon Eruv. Comme on a expliqué, lui il est dans un Reshut Arabim, le Eruv il est au maximum dans un Carmélite, il n'y a pas de problème. Par contre, les Malama Tvachim, s'il a plus que 10 Tvachim, un Eruv au Eruv, son Eruv n'est pas un bon Eruv. Ça c'est le premier cas, ça c'est pas shoot. Maintenant on dit Kaven, Lishbot, Berosh Hashovar. Au Berosh Amigdal, si lui il veut être connu son Makom Jvita, Berosh Hashovar, donc en haut d'un pigeonnier, ou bien dans une sorte de tour, alors là c'est l'inverse. Les Malame Asarat Fachim, Eruvo Eruv, si le pain il est Adit Fachim, donc lui il est Berosh Amigdal. Rosh Amigdal, c'est un digne de Reshut Yachid, donc lui il va être connu Makom Jvita dans un Reshut Yachid. Le Migdal, il est collé au mur, et le mur, sur le mur à plus de Dit Fachim, il y a le pain, donc c'est bon. C'est deux Reshut Yachid, il n'y a aucun problème. Par contre, les matamasat fachim, si le pain il a moins que 10 fachim, en eruv eruv, le eruv ne va pas être un bon eruv. On parle dans un cas où c'est à moins que 10 fachim, mais c'est un digne de reshut rabim, que c'est à 9 fachim et que rabim et katzim alav. Et on avait déjà dit que quand c'est à 9 fachim et rabim et katzim alav, alors c'est un digne de reshut rabim. Et donc, puisque le pain est dans un reshut rabim et lui il est dans Rosh Migdal, il va être connu avec Majvita dans Rosh Migdal qui est un reshut yachid, donc c'est pour ça que ça va pas être bon. La Gemara demande Vamai, Achanami, Nema, Oil, Viacholin Toto, la Violeto Chassara. Les Firabi Yirmiyah, on devrait aussi dire ici une Zvara de Oil que puisque le Migdal, donc le Migdal c'est une sorte de tour, je fais pencher la tour sur le côté. Donc là c'est vrai qu'elle a plus que 10 Fahim et donc elle a un din de Reshut Yachid. Mais je peux faire pencher la tour de mon Makom Shvita. Après elle va se retrouver à moins que 10 Fahim, donc ça va avoir un din de Carmélite. Et là il n'y aurait plus de problème à ce moment-là, puisque moi, je ne vais pas être dans un Reshut Yachid et le pain dans un Reshut Rabim. Moi je vais être dans un Reshut. Moi dans un carmélite, et le pain il va dans un reshut arabi, mais donc ça va être bon. Les filas vara de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah répond à Rabbi Yirmiyah, Achab migdal mesumar askinan. On parle d'un migdal qui est fixé au sol, qu'on ne peut pas bouger. Rava Amar, Rava il donne une autre réponse. Afiloutem migdal chez mesumar, même si le migdal il n'est pas fixé au sol et donc on peut le baisser. Achab migdal aroch askinan. On parle d'un migdal qui fait plus que 4 amot de hauteur. Des imam téléporta, si je le penche sur le côté, azil chut larba amot. Alors on va être en dehors des 4 amot. Et donc là, il y aura un merchak de plus que 4 amot entre l'endroit où il y a le Hérouv et l'endroit où il voudrait être connu avec Majvita, et donc là, ça va pas être bon. La Gemara demande Echidame, Ideika kafta ou mitna. Là, itebe kafta ou mitna. Si dans ce migdal-là, il y a une sorte de fenêtre et il y a une corde sur laquelle le pain est attaché. Donc c'est vrai que le pain maintenant il est dans un reshut arabim. Donc le migdal il est dans un reshut yachid, on ne peut pas l'amener en dessous, ou bien comme Rava, ou bien comme Rabbi Yirmiyah, qu'il est fixé, ou bien comme Rava que si on le baisse alors on va s'éloigner de plus que 4 amot. Mais en tous les cas, malgré tout, le pain, s'il est attaché à une corde, et cette corde, elle est dans la fenêtre du migdal, alors ça ne s'appelle pas que le pain est dans un shoot arabim, ça indique que midin Torah, en tous les cas, le pain, j'ai le droit de l'amener dans le migdal s'il est déjà attaché avec une corde. Donc, répond les kafta ou mitna. On parle dans un cas où il n'y a pas ça, et donc c'est pour ça que le pain, il est dans un shoot arabim. Moi, je suis dans un shoot yachid, donc c'est pour ça que le hérouf n'est pas bon. On avait dit dans la Mishnah, Netano bebor afilu amok mea ama. Même si le bord il fait 100 de profondeur, alors Gemara demande Aï bord de Kaïra, où est-ce qu'il se trouve ce bord? Il est Madekaïvir Shutayachid. Si ce bord il est dans un Reshutayachid, Pshita, ça va être pas shoot que c'est un bon héros même si ça sent un mot. Reshutayachid, Ola Lerakia, le din Reshutayachid, c'est monte jusqu'en haut. Vechayachid et Salkaleel, Achinami de Nartal et Tachat. De la même manière que le Reshutayachid il monte en haut, alors aussi il descend en bas. Donc pourquoi la Mishnah nous rajoute que dans ce bord là, même à 100 amot, alors ça va être bon? C'est pas shoot, c'est un Reshutayachid. Et la maille, de quoi on parle? Et là, des kaïpir shutarabim. On parle que la personne, elle va être konema comme jvita. Elle et le bord, il se trouve dans un shutarabim. Din kaven ishvatecha. Où est-ce qu'il va être konema comme jvita? S'il va être konema comme jvita, les malas dans le shutarabim, alors c'est pas bon. Le hérouv, il est dans le bord, donc dans un shutarachid. Et lui, il est dans un shutarabim. Ou bema comme echad, ou bema comme acher. Donc c'est pas bon. Alors Agma dit quoi? Il est mata. Et si tu me parles que lui va être konema comme jvita en bas, dans le bord. Pshita, ou bema comme echad. C'est pas shoot que c'est bon. Lui, il va être konné dans le même endroit que le hérouv. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La Gemara l'explique, le tzricha de kaib et carmélite. On parle dans un cas où le bord il se trouve dans un carmélite. Et donc le bord, comme on a dit, il a un digne de rejeter. Moi je suis dans un carmélite, et moi je vais être conné, nit kaven ishvot les malas. Moi je vais être conné jvita les malas. Et ça va les firebi,
que Kol Davar Sheu Mishum Jout, le Gazro la Benash Mashot, tout ce qui est mis des Rabanan, pendant Benash Mashot, ils n'ont pas été gozer. Donc moi je vais te connaître dans un carmélite, le Hérouv il est dans un Reshut Yachid, il n'y a pas de problème parce que c'est juste un Issou des Rabanan de porter du carmélite du Reshut Yachid au carmélite, et donc je suis bien connais ma Kamash Vita. La Mishnah elle dit Netan Oberoshakan Oberoshakundas, Bizman Sheu Talouch Venaoutz, Afilu Gavo Ameahama Areze Hérouv. Donc si j'ai mis le Hérouv sur le canet, ou bien sur, donc sur un jonc, ou bien sur une sorte de poteau, alors si ce jonc-là, il est détaché du sol, et après on l'a replanté dans le sol, alors là, même si ça fait plus que 100 amot, c'est un bon Hérouv. Alors Agmar va expliquer pourquoi on a besoin de parler d'un cas pareil, où c'est détaché du sol et après remis dans le sol. Ramel et Rava d'abord matna les Rava, talouche venaoutz in, lo talouche venaoutz lo, c'est machma que c'est seulement si c'est détaché. Mais si c'était encore attaché, alors c'est un digne d'arbre et c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat, comme on avait dit que c'était un Issour des Rabanan. Et donc l'Ichora, cette Mishnah, elle va selon qui? Puisque cette Mishnah, elle dit que le Hérouv, c'est un bon Hérouv uniquement si le morceau de bois, il n'est pas attaché au sol. Dans le cas, il a été détaché et après on l'a remis. Mais s'il était encore attaché au sol, alors ça s'appelle être Mishtamesh Beilan, donc c'est un Issour des Rabanan, donc on n'a pas d'accès au Hérouv. L'Ichora, ça va selon Rabanani. Que Khamim y pense que même les Issour des Rabanan, Gazroa la Venash Mashot, ils sont interdits pendant Venash Mashot. Et donc le problème, c'est qu'avant on avait dit que c'était Recha Rebi, Vesefa Rabanan. Au début, on avait dit que la Mishnah juste avant c'était selon Rebi. On a expliqué que toute la Mishnah d'avant, ça allait selon Rebi. On avait dit que quand on avait mis en bas de l'arbre à dit Fahim, ou bien dans le cas du bord aussi, on vient de dire que ça va comme Rebi. Et maintenant, la Mishnah, maintenant tu dis que ça va comme Chachamim. Amar les Rava y répond Gvar Ramel Rami Vacham ale Rav Frisda Veshanele Recha Rebi Vesefa Rabanan Inachinami. La Recha ça va comme Rebi et la Sefa c'est comme Chachamim. Et pourquoi ici mettre les Chachamim ça va être bon? Parce que comme on l'a mis Berosh Akane ou Berosh Akunda, ce canet il est détaché, donc s'il n'a plus de din d'arbre, et donc puisqu'il n'a pas de din d'arbre, ça va être bon, il n'y a aucun problème. Et aussi les Inyan Reshuta Yachid, alors Rachid explique qu'on parle d'un cas où ce canet là, c'est vrai qu'il fait 4 sur 4 en haut, mais en bas il fait moins que 4 sur 4. Et donc même il fait 100 mode de hauteur, alors il n'aura pas de din de Reshuta Yachid, parce qu'en bas il ne fait pas 4 sur 4. Et donc puisqu'il n'a pas de din de Reshuta Yachid, alors c'est pour ça que je pourrais porter du Reshut Arabi, de l'endroit où je veux être Kodema comme Jvita, vers le Hérouv. Ravina Amar, Ravina lui il arrange la Mishnah même comme Rebi notre Mishnah. Kula Rebi, même cette Sefa elle va comme Rebi. Sefa, comment ça marche? Xera Shema Iktom. Il y a un autre problème. C'est vrai que normalement Rebi te dit que tout ce qui est sur des Rabanan pendant Manash Mashat on a le droit de le faire. Et donc l'Ichora, ce canet, même s'il est fixé au sol, ça devrait être bon. Mais ici il y a un autre problème qui rentre en jeu. Xera Shema Iktom. Que du fait que ce canet il est facilement cassable, alors la personne, il y a un risque qu'elle casse le canet pour récupérer le hérouv, et donc là c'est quasiment sûr qu'il va arriver à un issour de kotser, un issour de moissonner, de couper pendant Shabbat. Et donc ça, même Rébi va t'interdire, il va te dire en fin de compte, utiliser ce canet quand il est encore attaché au sol, c'est sûr que c'est pas bon. Même à Ben Hashmashot, c'est pas bon, et donc ça s'appelle que le hérouv il est pas dans le même endroit. Donc c'est pour ça qu'il permet dans la Mishnah uniquement si le canet il a été détaché du sol et après on l'a remis dans le sol. Donc voilà, raconte une histoire. Aoupulmesa datal et Nardea. Une fois, il y a une armée qui est venue à Nardea, donc avant Shabbat. Amarli ou Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit à ses Talmidim, puisque cette armée il prenait énormément de place, et donc il n'y avait plus de place pour les Talmidim d'Aïshiva, il leur a dit Poku va vide ou vous kafshe be'agma, allez prendre les joncs qu'il y a dans le marécage, vous les penchez, comme ça demain on va s'asseoir dessus. Ou le macha, nizil venike valayu. Et Tivra mivacham ale Rav Nachman. Ve'amrela, Ravukva barabale Rav Nachman, il lui a demandé, et pourtant c'est écrit dans notre Mishnah, talouche venautz in, lotalouche Velonaoutzlo. Tout le éther de la Mishnah, c'est seulement quand c'est détaché du sol, mais là, c'est pas détaché du sol. Donc, puisque c'est juste penché, après, on ne pourra pas s'asseoir dessus demain, puisque ça va avoir un digne d'arbre, ça va être à sourd d'être Mishtamesh, Beilan. Amar, Rav Nachman, il a répondu Atam Beuzradin. La Mishnah, elle parle de joncs qui ont durci, et comme ils ont durci, alors là, ils ont un digne d'arbre. Et donc, dans les arbres, Chachamim, ils ont été gozés, qu'on n'a pas le droit d'être Mishtamesh, Beilan pendant Shabbat. Par contre, moi je parle de joncs qui sont encore mous, et donc puisqu'ils sont mous, ils n'ont pas un din d'arbre, ils ont un din de yerek, et sur ça, ils n'ont pas fait de xéra d'être mishtamesh be yerek pendant Shabbat. Donc, m'a dit, Ominat Imrela de Shana Benuzadin, Shanuzadin, est-ce que tu vois cette différence-là? Détania, parce qu'il y a une raïta qui dit, à Kanim, donc les joncs, va Tadin, va Aïgin, c'est d'autres sortes de plantes, min ilanen, c'est une sorte d'arbre, Venam Kilaim Bakerem, et ils ne sont pas Kilaim Bakerem. Donc c'est-à-dire que puisque c'est une sorte d'arbre, on a le droit de les planter avec une vigne, à côté d'une vigne, et parce que tout le issour de planter à côté d'une vigne, c'est de planter une vigne avec du yerek. Mais ici, c'est pas un yerek, c'est un arbre.
Par contre, Vetania Idar, il y a une autre braïta qui dit que Akanim, les gens, va Kidim, va Rubanim, d'autres sortes de plantes, Minyereken, c'est une sorte de Yerek. Ven Kilaim Bakerem, là c'est lui Kilaim Bakerem. Alors, on a une question, caché à Dadé. D'un côté, tu m'as dit que les gens, ils sont une Minilan, et après tu me dis c'est un Minyerek. Et la Shmamina, Kan Beuzradin, Kan Beshen Uzradin. Et là-bas, ce qu'il faut répondre, c'est que la première braïta, elle parle quand les Kanim, ils sont durs. Et comme ils sont durs, alors ils ont un dîme d'arbre, et donc c'est pour ça qu'on peut les planter avec une vigne. Par contre, la deuxième braïta qui interdit qu'il leur donne un dîme de Yerek, ça on parle de Enuzradin, Shmamina. Donc mal demande, avec Kida min Yerek ou le Kida, on a dit, donc il y avait cette plante qui s'appelle le Kida, c'est une sorte de plante aromatisée. C'est une sorte de Yerek. Pourtant, il y a une Mishnah dans Kilem qui dit En markivin pegam algabe Kida levana. On n'a pas le droit de mettre ensemble deux plantes, le pegam et le Kida ensemble. Pourquoi? Mais venez chez Yerek Beilan, parce que le pegam il indigne de Yerek et le Kida il indigne d'arbre. Et quand on met les deux ensemble, c'est pas bon. Rav Papa, Kida lechud ve Kida levana lechud. Rav Papa, il est mechalek. Il dit Kida c'est une chose, Kida levana c'est autre chose. Et donc c'est pour ça que Kida Levana Inachinami c'est un din d'arbre, par contre Kida c'est un din de Yerek. La Mishnah elle dit Netano Bamigdal Vavada Mafter. Il a mis le Hérouv dans une tour, mais il a perdu la clé de la porte, et donc maintenant il n'a plus accès au Hérouv. Arez Hérouv, malgré tout c'est un bon Hérouv, on va expliquer dans la Gemara pourquoi. Rabbi Eliezer Omer, Iminoyode Hachamafter Bim Komo Eno Hérouv. Si il ne sait pas où est-ce que se trouve la clé, c'est pas un bon Hérouv. La Gemara demande, Ve'amai, donc d'abord on demande sur Chachamim, Ve'amai, ou Bemakom Echad, ou Bemakom Acher, ou il n'a pas accès à son Hérouv, s'il n'a pas accès à son Hérouv, donc le Hérouv c'est pas un bon Hérouv, pourquoi Khalifi Chachamim c'est un bon Hérouv? La Gemara répond, Avouchouel Damri Tarayi, ou Acha Bemigdal Shel Levenim Askinan. On parle d'une Migdal qui est construite en Levenim, en briques, et ça va selon Rabbi Meir, Damar Potach Lechatrila Venotel, qu'on a le droit de casser ce Migdal en Levenim. Donc même si j'ai perdu la clé, j'ai une autre possibilité d'accès à ce Hérouv là, j'ai le droit de casser les Chatrila, un mur en briques. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Baïchemelo ou Perot, Satoum. Si quelqu'un il a rempli une maison avec des fruits et à Ben Hashmashot, la maison a été fermée. Venifrat, et après, pendant Yom Tov, la maison, le mur de la maison il s'est cassé, donc maintenant j'ai accès aux fruits. Malgré tout, Notel Mimakamaprat, j'ai le droit de prendre les fruits, ils ne sont pas mouktsés. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il te permet même Pochet Venotel Echatrila, j'ai même le droit de casser le mur et de prendre directement les fruits. Donc on voit que les filles Rabbi Meir, j'ai le droit de casser un mur en briques. Ah, la Gemara demande Pourtant, on dit que tout le din de Rabbi Meir, c'est seulement Avira Delivne, c'est-à-dire que des briques qu'on n'a pas collées l'une avec l'autre, qu'on n'a pas mis de ciment entre les briques. On a juste posé une brique sur l'autre, alors là, Rabbi Meir, il te permet de défaire, mais si c'est des briques collées, c'est pas bon. La Gemara répond ici aussi, dans Mishnah, on parle on parle d'un migdal qui a été fait avec des briques posées l'une sur l'autre sans ciment. Avamar Bizira Biyam Tov Amrou. Pourtant, tout le din de Rabbi Meir, toute la permission de Rabbi Meir, c'est de casser ça seulement à Yom Tov. Avalo be Shabbat. La Gemara répond à Hanami be Yom Tov. Notre Mishnah aussi, elle parle à Yom Tov, que ça va être un bon héros à Yom Tov, parce que j'ai une possibilité de casser le Migdal et faire Rabbi Meir. La Gemara demande, si tu me dis que ça parle de Yom Tov, il y a un problème. Il y a rien, nous, des Katane Allah. Il y a Rabbi Eliezer qui dit sur cette Mishnah, il dit comme ça, il dit Imba'ir Avad Eruvo Eruv. Si on a perdu la clé dans la ville, alors c'est un bon Eruv. Parce que j'ai toujours une possibilité d'apporter le Hérouv. J'ai toujours, même si je le trouve dans la ville et que j'ai pas le droit de porter dans la ville, mais malgré tout, je pourrais, si je le trouve dans un khatser, alors après je pourrais le faire passer du khatser au gag et d'un gag au karfef, etc., pour arriver jusqu'au migdal. Les filles Rabbi Shimon qui permet de porter du khatser au gag, etc. Par contre, imbasade avad, si j'ai perdu la clé dans le champ, en Hérouv au Hérouv. Le Hérouv ne va pas être un bon Hérouv, puisqu'il n'y aura aucune possibilité d'apporter cette clé-là dans le vers le Migdal. Alors, la Gemara demande, si tu me dis que tout ce que la Mishnah elle parlait d'un cas de Yom Tov, Ibe Yom Tov, Mali'ir, Malisade. À Yom Tov, il n'y a aucun problème de portée, puisqu'il n'y a pas de problème de portée. Alors, c'est quoi le chilou qui fait Rabbi Eliezer? Si c'est dans la ville, alors c'est bon, je pourrais m'arranger par rapport à portée, mais dans le champ, c'est pas bon. On voit que quoi? On voit que Rabbi Eliezer, il parle l'Inyan Shabbat. La Gemara répond, Chasur et Mechasra Vachikatane. La Gemara répond comme ça. Bemigdal vena'al netano bemigdal vena'al befanav ve'avada mafteach arezeouf. Donc il a mis dans un migdal, il a fermé la porte, il a perdu la clé, c'est un bon hérouf. Pourquoi? Ben darim be yom tov, avalo be shabbat seulement yom tov. Mais à Shabbat c'est pas bon, un hérouf hérouf. Comment on explique à yom tov c'est bon parce que les filles on a le droit de casser ce mur là en briques puisque les briques elles sont pas cimentées. Par contre à Shabbat c'est pas un bon hérouf. Par contre, Nimtsa, Mafteach, si maintenant on a trouvé la clé pendant Shabbat, donc on a dit à Shabbat c'est pas bon, mais si on a trouvé la clé pendant Shabbat,
Alors là, Tanakama, il pense que Ben Ba'ir, Ben Basadeh, En Eruv Eruv. Que même dans le champ ou même dans la ville, eh ben, c'est pas un mot Eruv. Par contre, Rabbi Eliezer, il est chalek sur ça, il dit Ba'ir Eruv Eruv, Basadeh En Eruv Eruv. Il est méchalek, comme on a expliqué, entre la ville et le champ. Pourquoi? Parce que lui, il pense, Ba'ir Eruv Eruv, il pense comme Rabbi Shimon, de Amar, qui a dit Echad Gagot Vechad Chatzerot Vechad Karfef, faut qu'on a reporté d'un gag à un Chatzer à un Karfef. Reshuta Chaten Lekelim Shaftu Betocham, que si jamais il y a un Keli qui était là-bas à l'entrée de Shabbat, eh ben, on a le droit de le porter d'un Chatzer à un gag, etc. Alors c'est pour ça que ça va être un bon héros, parce que si jamais j'ai trouvé la clé maintenant j'ai trouvé la clé dans le Khatser, alors je pourrais la porter du Khatser au gag et l'amener jusqu'au Migdal. Par contre, Chachamim ils sont cholkim sur ça, parce qu'ils ne pensent pas comme Rabbi Shimon. Donc même si je trouve la clé dans un Khatser, après j'aurai aucune possibilité de la porter dans le Migdal. Et donc c'est pour ça qu'à Shabbat, c'est pas bon, c'est pas du tout un bon hérouv. Et aussi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il dit que si c'est Bassadé, en hérouvo hérouv, kirabanan. Parce qu'en fait, si on avait trouvé dans le champ, alors on a encore une possibilité d'apporter le hérouv, si on le porte à chaque fois au moins que 4 amot. Mais non, lui il va t'interdire parce qu'il pense comme Chachamim que c'est interdit de porter plusieurs fois à moins que 4 amot. En tous les cas, il y a un sur des rabanan. Donc si on récapitule, alors il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Chachamim permettent à Yom Tov parce qu'ils pensent comme Rabbi Meir. Rabbi Eliezer est cholek sur ce din là. Et il y a une autre marloquette, l'Einyan, Shabbat. Si on a trouvé la clé maintenant, Azma Adin, si on l'a trouvé dans la ville, les filles Rabbi Eliezer ça va être bon parce que j'ai une possibilité d'apporter la clé. Et les filles Chachamim ça va pas être bon parce que j'ai pas de possibilité d'apporter la clé puisqu'ils pensent pas comme Rabbi Shimon.